Nous sommes le jeudi 3 qui se lève, 5784, 16 novembre 2023. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Toldot. Et les Toldot Yitzhak ben Abraham, les descendants de Yitzhak, fils de Abraham. Et Be'ezrat Hashem, nous allons traiter le sujet Esav, homme aux deux visages. Nous démarrons. J'ai essayé de faire une petite observation tout au long des parachiotes de la Torah, en démarrant depuis Bereshit, jusqu'à cette paracha de Toldot. Et je vous fais part un peu de mes constatations. Nous voyons que dans la paracha de Bereshit, on parle de la création d'Adam Arishon, la création, la naissance des enfants d'Adam. Adam Arishon a eu deux enfants, Caïn et Hevel, deux frères. Ça a été le premier fratricide de l'histoire de l'humanité. Deux frères, le monde entier pour les deux. Et malheureusement, ça finit par un crime, par un assassinat. Caïn a tué son frère. En avançant dans les parachiotes, on voit Abraham Avinu, qui lui aussi a eu deux enfants. Il a eu Ishmaël, de Hagar, et ensuite il a eu Yitzhak, de Sarah. Là aussi, le conflit entre Yitzhak et Ishmaël. On arrive à Yitzhak, la même chose. Yitzhak a eu deux enfants, Yaakov et Esav. Deux frères et qui se battent. Comment comprendre ces phénomènes, ces histoires, ces épisodes de la Torah? Alors, je vous dis ce que je pense, et d'après ce que je vois dans les Midrashim, dans les Farshim, c'est que il y a ce qu'on appelle Olam HaTikun et Olam HaBirur. Qu'est-ce que c'est le Tikkun? Suite à l'acte de l'homme, aux actions de l'homme, pour le bien et le contraire, eh ben, il y aura des conséquences sur le monde. Lorsqu'Adam Arishon a été créé, Hakadosh Baruch Hu lui a interdit de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance. Par cette désobéissance, évidemment, la mort a été déclenchée sur le monde, sur l'humanité. Lui, il a eu des enfants. Les conséquences continuent de cet acte-là. La faute déclenche des catastrophes. Et bien évidemment, les Taken, Olam, Bemalchut Shaddai, Akadosh Baruch Hu veut qu'on répare son monde. Donc ce conflit qui a éclaté entre Hevel et Caïn, qui a amené Caïn à tuer Hevel, son frère, eh ben, Akadosh Baruch Hu a voulu que cette chose soit réparée. Et nous voyons qu'à la fin des temps, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on voit la réparation a eu lieu, comme il est rapporté au nom du Shla HaKadosh. Le Shla HaKadosh dit que Caïn, ça vient du mot kin'a, jalousie. Donc Caïn était jaloux de son frère. Cette jalousie a fait qu'il a tué son frère. La réparation s'est faite bien plus tard. C'est que la neshama de Caïn est revenue dans l'âme, dans le corps de Yitro. Ensuite, Hevel, qui a été assassiné, sa neshama est revenue dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et on verra plus tard, la Torah nous dit, à l'époque de Yitro, de Moshe Rabbeinu, que Yitro a donné sa fille à Moshe Rabbeinu. Et le Shla HaKadosh dit, tout le combat qu'il y a eu entre Caïn et Hevel, c'est que Caïn, chaque enfant qui naissait, il naissait avec une jumelle.
Et alors, Caïn est né sans jumelle. Et chacun se mariait avec sa jumelle. Et Caïn, n'ayant pas de jumelle, il a tué Hevel pour prendre sa jumelle. Donc, comme ça nous dit le Midrash. Plus tard, à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc regardez l'incarnation des âmes, Caïn doit réparer sa faute. Il revient dans le corps de Yitro, et Yitro va donner sa fille à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu n'est rien d'autre que l'âme de Hevel. Et Tzipora, qui est la fille de Yitro, n'est rien d'autre que l'âme de cette jumelle que Caïn a pris à son frère. Donc on voit le monde de la réparation. Arrivé à Avraham Avinu a eu 2 enfants. Le Chachamim demande, mais comment se fait-il qu'Avraham Avinu, Tzadik, Gadolador, Avhamon Goïm, père des nations, donne naissance à un enfant qui est Tzadik et un enfant qui n'est pas Tzadik, en l'occurrence Ishmaël. Nous disent les Chachamim, c'est ce qu'on appelle le birour. Jusque-là, nous avons parlé du tikkun. Caïn et Hevel, ils ont fait le tikkun, la réparation du dégât causé. Maintenant, même au niveau d'Avraham Avinu aussi, il y a une réparation à faire. Elle va se faire par une sélection. Le tikkun, birour veut dire sélection. Étant donné qu'Avraham Avinu a grandi à Haran, il est issu de la famille de Terach. Et nous savons très bien que Terach était idolâtre. Donc, forcément, qu'il y a quelque part une répercussion, une influence sur la Neshama d'Avraham Avinu. Bien qu'Avraham Avinu était Avhamon Goïm, Tzadik Yesod Olam, c'est lui qui va donner naissance à la continuité du peuple juif. Mais, quand même, il y a une tâche par rapport à ses parents. Et alors, Hakadosh Baruch Hu a fait naître d'Avraham Avinu 2 enfants. Un qui s'appelle Ishmaël, un qui s'appelle Yitzhak. En réalité, cette sélection, c'est pour écarter le côté mauvais, si on peut dire, de la Neshama d'Avraham Avinu qu'il a reçu de Terach. C'est pour ça qu'Avraham Avinu a eu 2 enfants. Donc là, il y a une première sélection qui se fait. Ensuite, arrivé à Yitzhak, eh ben là aussi, Hakadosh Baruch Hu a jugé nécessaire qu'il y ait une deuxième sélection. C'est pour ça que Yitzhak a donné naissance à 2 enfants, Yaakov et Esav. Esav, c'est le côté qui est mauvais, et Yaakov, c'est celui qui va être P'hir Avot, le préféré des patriarches. Le préféré, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de sélection à son niveau. Lui, Yaakov Avinu a atteint le degré le plus haut. Donc, il n'y a pas eu besoin de sélection. Donc, les Chachamim l'appellent P'hir Avot, le choisi de tous les patriarches. Et c'est lui qui va donner naissance à Shifteyah Edut l'Israël, naissance aux 12 Shvatim qui vont composer le peuple juif qui est Am Israël. Israël n'est rien d'autre que Yaakov Avinu, Israël Saba. Yaakov Avinu s'appelle Israël, comme le Malach là, il l'a appelé Israël. Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et c'est lui qui va s'appeler le père du Am Israël. Et les Bnei Israël, les enfants de Israël. Pourquoi? Parce que la sélection s'est faite. Et lorsqu'on arrive à Yaakov, on a atteint le plus haut niveau des Avot. Et ce n'est pas pour rien que nous disent les Chachamim que dans le Kisei HaKavod, dans le trône divin, le trône céleste de Hachem, il y a 4 pieds. Et le 4e pied, est gravé dessus l'image de Yaakov Avinu. L'image de Yaakov Avinu, c'est-à-dire que le Kisei HaKavod tient sur Yaakov Avinu. Et à tel point qu'il est rapporté, Mishnah Berurah rapporte, Chafetz Chaim rapporte au nom de Sefer HaEchalot. Il me semble que c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Ishmael Ben Isha Kohen Gadol. Et dans ce Sefer-là, il dit que lorsqu'on fait la Kedusha, tous les jours, la Kedusha qui signifie la sanctification du nom de Hachem, et on veut prier Hachem, louer Hachem, comme les Malachim le font. Les Malachim disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc nous aussi, on dit la même chose. Le Karazé, Elzévé Amar. Un ange dit à l'autre,
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nous aussi, nous disons la même chose. C'est un moment tellement haut, tellement sacré, tellement sublime. Nous dit le Sefer HaEchalot que Kadosh Baruch Hu a une telle satisfaction à ce moment-là quand il entend sa louange provenant de la terre, de son peuple, d'Israël. Il réunit tous les malachim, il leur dit, mais regardez comment mes enfants me louent, regardez comment mes enfants m'aiment. Et à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu est tellement émerveillé par cela, par le kavod que les malachim aussi lui donnent. Il nous regarde, aïn be'aïn, œil dans l'œil, les yeux les uns dans les autres, comme semblable à un couple qui s'aime, qui se regarde dans les yeux, un sentiment profond, un attachement profond. Hakadosh Baruch Hu, à ce moment-là, au moment de l'Akdusha, il nous regarde dans les yeux, et nous le regardons dans les yeux. Et il est rapporté dans la halacha, bien que dans la Hamida, nous devons fermer les yeux, à moins que nous regardons le sidour de prière, mais sinon on n'a pas le droit de laisser les yeux ouverts, parce qu'on a la shrina devant nous, et on doit avoir les yeux baissés vers le bas. Mais au moment de la Kedusha, il faudrait lever les yeux vers le ciel et regarder. Là, il est rapporté une machloket à Poskin, machloket à Haronim, entre le Bah et le Taz. Le Bah dit qu'on lève les yeux vers le ciel et on ferme les yeux. Et le Taz dit, on lève les yeux vers le ciel et on ouvre les yeux. Pourquoi il faut ouvrir les yeux? Parce que c'est cette notion-là qui est marquée dans Sefer HaEchalot. Nous regardons Hachem dans les yeux, Hachem nous regarde dans les yeux. C'est un moment d'amour, d'attachement unique avec Hachem qui est au moment de l'Akdusha. Et nous dit le Sefer HaEchalot qu'à ce moment-là, donc comme je vous ai dit que c'est une marloquette, d'après le Bach, on ferme les yeux, il faut lever les yeux vers le ciel, et d'après le Taz, on ouvre les yeux. Moi, ce que je fais, j'ouvre au début de l'Akdusha, et ensuite je ferme les yeux, comme ça je gagne les deux chitotes. Mais il faut, d'après tout le monde, lever les yeux vers le ciel. Et à ce moment-là, comme je vous disais, Hakadosh Baruch Hu, devant les malachim, il est tellement flatté, tellement touché de cet amour du Ham Israël, il les regarde dans les yeux, il descend du trône divin, il va au 4e pied de son trône, il saisit Yaakov Avinu, qui est gravé, parce que le trône est posé sur Yaakov Avinu. Hakadosh Baruch Hu saisit Yaakov Avinu dans ses bras, il le serre dans ses bras, il l'embrasse et il lui dit, je ferai tout pour sauver tes enfants de la galoute. Regardez l'image extraordinaire de ce que c'est la tfila, de ce que c'est la kdusha, de ce que c'est l'amour d'Hachem envers nous. Et surtout, quelle image? Yaakov Avinu alav shalom, Phir Avot, le Phir, le choisi, le préféré des Avot des patriarches. Parce que, à son niveau, la sélection a été déjà faite totalement. Là, donc, il pouvait donner naissance aux 12 Shvatim. Ça, c'est Yaakov Avinu. Donc, nous comprenons que il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque fois, il y a eu deux frères opposés. Déjà à l'époque d'Adam Arishon. Abraham, Yitzhak, opposés. Et à la fin, on arrive à une sélection qui est le birour pour donner naissance au plus parfait qui est Yaakov Avinu. Et là, justement, dans cette paracha, la Torah va nous parler de la naissance de Yaakov Avinu alav shalom. Regardez ce que nous dit la paracha. Yitzhak et Rivka n'avaient pas d'enfants. Ils ont prié tous les deux. Hachem leur a donné des enfants. Mais avant de leur donner, il y a marqué dans le Passouk, Yitzhak a prié Hachem face à sa femme, c'est-à-dire lui il priait dans un sens et sa femme dans l'autre sens, dans l'autre, car elle était stérile. Hachem a répondu à leur prière, Vatahar Rivka Ishto. Et Rivka, sa femme, est tombée enceinte. Donc Rivka est tombée enceinte, nous dit la Torah. Alors, nous dit le Pasuk, Vaitro tsetsu habani bekirba. Les enfants se sont remués, bekirba, en elle. Vatomer, elle a dit, imken, si c'est ainsi, lama ze anochi. Lama ze. Pourquoi cela anochi, moi?
Va-t-elle lidrosh et Adonai, elle a été chercher Hachem. Ce verset est très difficile. Je vous redis la traduction littérale, et après on va voir ce que les Chachamim nous disent dessus. Vaitrotsetsu habanim bekirba. Que veut dire Vaitrotsetsu? Retsitsa. On va traduire simple. Ils se sont remués ou disputés ou Behabanim, les garçons, Bekirba en elle. Pourquoi il n'est pas marqué Bebitna dans son ventre? D'ailleurs, plus tard, la Torah va nous dire qu'on va lui annoncer tu as deux peuples dans ton ventre. Pourquoi la Torah, lorsqu'elle parle, lorsqu'on lui révèle à elle, on lui dit dans ton ventre, mais lorsque les bébés se remuent, il y a marqué Bekirba dans son intérieur. C'est quoi cette notion d'intérieur? La Torah ne manque pas de vocabulaire, puisque le terme réel, c'est Bitna, c'est le ventre. Alors il fallait dire Vaitrot Setsuha Bani Be Bitna. Et que veut dire Retsitsa? Et ensuite, donc elle a eu un problème, une question. Va ton mère, elle se dit Imken, si c'est ainsi, quoi ainsi? Donc elle s'est posé une question. Quelle question elle s'est posée? Et quelle réponse elle va avoir? Va-t-elle l'hydroche et Hachem? Elle a été voir Hachem. Comment ça Hachem? Chez qui elle a été? Où? Quoi, elle a parlé à Hachem directement? Alors regardez ce que les Chachamim nous disent. Rashi nous dit le mot Retsitsa, il a deux façons d'expliquer. Rashi dit Hapasuk Haze Omer Dorsheni. Ce pasuk attend qu'on l'interprète. C'est que si la Torah emploie le terme Vaitrotsetsu, c'est que la Torah a un message à nous transmettre, des enseignements à déduire de ce mot-là. Nous dit Rashi deux explications. Retsitsa, c'est la shon ritsa, veut dire courir. Vaitrotsetsu habani bekirba, les enfants courus. Quoi, ils ont fait un sprint? Ritsa, il dit Rashi, les enfants ont couru dans son ventre, dans son intérieur. Nous dit Rashi, que veut dire courir? Lorsqu'elle passait devant une maison de Torah, dans un Beth Midrash, une synagogue, une salle d'études, Yaakov ras latzet. Yaakov, il courait, ils sont pressés pour sortir. Mais al pithe avodazara, mais quand elle passait devant une maison d'Avodazara, Esav ratz latzet, Esav, ils sont pressés à sortir. Donc ça veut dire que lorsque le pasuk nous dit va être rotsetsu, Rashi explique c'est rit, ça veut dire courir, c'est qu'il y a un mouvement dans le ventre de cette femme. Il y a un mouvement. Ça court, ça bouillonne. Lorsqu'elle passait devant le Beth Midrash, Yaakov voulait sortir. Lorsqu'elle passait devant une maison d'Avodazara, Esav voulait sortir. Ça, c'est une première explication de Vaitrotsetsu. C'est-à-dire que ces enfants-là avaient deux tendances. Une vers Avodat Hashem, une vers Avodat Zara. Mais, on va s'arrêter sur la première explication, après on reviendra à la deuxième explication. Les Chachamim demandent, mais comment se fait-il que la Torah emploie le terme de Bekirba? Les enfants, donc, couraient dans son intérieur. Il fallait dire Bebitna, comme après on verra plus tard. On dit les Chachamim que le terme Bekirba ne veut pas dire son ventre. C'est vrai que les gens traduisent par le ventre, Kirba, Kravaim, l'intérieur. Mais en réalité, il est rapporté dans le Chumash Rav Pninim que Kerev veut dire la pensée, l'intériorité de la personne. Comme on voit dans Sarah, Vatitzhak Sarah Bikirba les morts. Lorsqu'on lui a annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant avec Abraham, elle a ri Bekirba. Quoi veut dire Bekirba? Quoi, dans son ventre? Elle a ri avec son ventre? Comme ici il y a marqué, Bekirba. Quoi, Sarah a ri dans son ventre? C'est vrai que pour rire, il faut contracter les muscles du ventre, ça c'est vrai. Mais la notion de kirba dans la Torah, ça ne veut pas dire le ventre. C'est une pensée intérieure. Dit le Rav Pninim. Comme dans Sarah, il y a marqué Vatitzhak Sarah Bikirba, elle a ri dans sa pensée. Elle a essayé de penser, mais comment c'est possible
que moi, vieille, et Abraham, vieux, on peut avoir des enfants. Donc, c'est une pensée, c'est une réflexion. Donc, là aussi, lorsqu'il y a marqué Vaitrot Setso Abani Bikirba, c'est-à-dire que cette femme, Rivka Imenu Alea Shalom, ne comprenait pas. Bikirba, donc elle est en train de réfléchir. Il y a un remue-ménage dans son intérieur, dans sa pensée. Pourquoi je vous dis pensée? Parce que Rivka elle-même ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. Elle ne savait pas qu'elle avait des jumeaux. Elle pensait que c'était un seul enfant. Ah, vous allez me dire, mais il y a marqué Vaïtrot Setso Abanim. Les enfants se sont remués. Ça, c'est la Torah qui connaît tel que la réalité, puisque dans la réalité, elle avait deux enfants. Elle avait des jumeaux, mais elle, dans sa pensée, elle ne pensait pas que c'était des jumeaux. Elle pensait que c'était un seul enfant. Et là, vous allez comprendre pas mal de choses avec cette explication-là. Elle pensait que c'était un seul enfant. Et que, pourquoi? Elle voyait que ça se remuait. Et nous dit Rashi, Vaïtrot Setsu Seritsa. Chacun courait vers un sens. Elle, dans sa tête, c'était un seul enfant. Elle voit, elle se dit, quoi? Donc j'ai un bébé dans le ventre. Donc c'est sa réflexion. Et elle dit, quoi, ce bébé? Donc je passe devant une bête à midrash, il court pour sortir. Je passe devant la maison d'une Avodazara, il court pour sortir. Il dit, va ton mère. Et elle se dit, Imken, si c'est ainsi, la Anochi. Qu'est-ce que ça veut dire, un enfant qui a deux tendances? Et je comprends rien, moi. Si cet enfant c'est un tzaddik, donc il doit aller que vers Avodat Hashem. Comment tout d'un coup, lorsque je passe devant un lieu de Avodah Zarah, il veut aussi sortir? Comment c'est possible qu'une personne puisse avoir deux images, deux tendances, deux visages? Comment c'est possible? Et c'est pour ça qu'elle s'est étonnée, va Tomer Imken, et elle a dit, la mazé anochi. Pourquoi moi cela? C'est quoi la mazé anochi? Nous disait Chachamim, il a dit, moi, je ne veux pas donner naissance à un enfant qui est de cette nature-là. Moi, je veux un enfant qui est Oved Hashem. La mazé anochi. Donc, elle ne comprenait pas. Qui c'est qui peut l'aider à résoudre ce problème? Que si ce n'est un Navi, un prophète. Et c'était qui le Navi? Qui lui a dit, comme dit Rashi, va-t-elle l'hydroche et Adonai, elle a été demandée à Hachem. Qui c'est Hachem? Nous dit Rashi. Elle a été à la yeshiva de Shem ben Noach. Alors après, il y a marqué Vayomer là. Vayomer Adonai là. Qui c'est Vayomer là? Quand Hachem lui a parlé, dit Rashi, Ayede Shaliach, Ne'emar. C'est un Shaliach qui a été envoyé par Hachem lui dire. Qui c'est le Shaliach? Nous dit Rashi, les Shem, le fils de Noach, Shem ben Noach. Lui, il avait une yeshiva. Elle a été là-bas à la yeshiva de Shem, leur demander. Mais il faut expliquer-moi ce phénomène incompréhensible. Comment un enfant est attiré par deux tendances? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Shem? Vayomer Adonai là, Hachem lui dit, Shene goyim bevitner. Là, il parle de bitner, là on parle de ventre, parce que là on parle plus de la pensée. Au départ, il y a marqué Bekirba dans sa pensée. C'est une réflexion, c'est une prise de conscience. Et après, on parle de la réalité. Le Shem lui dit, on m'a révélé Beruach HaKodesh, qu'en réalité ce n'est pas un seul enfant, donc ne t'étonne pas. C'est deux enfants séparés. Toi, tu pensais avoir un seul enfant, et avec des notions opposées, mais en réalité, non, c'est deux enfants distincts. Shene Goyim Bevitner, dans ton ventre. Là, on n'est plus dans la pensée, là. Il est en train de lui faire une échographie. Là, je te dis, tu as deux enfants dans ton ventre, deux peuples, deux nations, de tes entrailles vont se séparer, ils vont avoir deux directions différentes, deux directions opposées. Un sera plus fort que l'autre. Le plus fort va servir Tsaïr, le jeune. Donc on voit que c'est autre chose de ce qu'on pensait jusque-là. Donc elle pensait un enfant, on lui révèle que c'est deux enfants, elle ne comprenait pas l'opposition du même enfant, on lui explique non, c'est deux enfants, donc c'est deux natures différentes, c'est deux tendances différentes. Ça, c'est l'explication Ritsa. Vaitrot Setsu Abani Bekirva dit Rashi, Milachon Ritsa est court. Deuxième explication, nous dit Rashi, que veut dire Vaitrot Setsu?
Milachon retzitsa. Retzitsa, c'est meriva, dispute. Sheravim ze imze benahalat shete olamot. Ils vont se battre l'un contre l'autre dans deux olamot. La ritza, la première explication, on a deux enfants qui courent. Donc, nature de deux enfants différents. Là, toi, tu vas à droite, moi, je vais à gauche. La deuxième explication de Rashi, va être Rotsetsu, c'est pas seulement que chacun va prendre sa direction, pas du tout. Déjà, ils sont différents, ils vont aller dans le même sens tous les deux, ils vont se battre l'un contre l'autre. L'un contre l'autre, ils vont se battre. Va être Rotsetsu, Meritsa, Retsitsa. Ils vont se battre l'un contre l'autre. Ils vont se battre de quoi? Pourquoi ils vont se battre tous les deux? Donc, selon cette deuxième explication, nous dit Rashi, Sheravim ze'imbe venahalat shte olamot. Ils vont se battre l'un contre l'autre dans l'héritage des deux mondes. Voilà leur combat. Et ça va être Rotsetsu. Là, je me suis posé une question personnelle. Mais dites-moi, on a deux enfants qui vont naître. Ces deux enfants se battent, déjà dans le ventre. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il révèle les tzadikim depuis le ventre et les Rechaim depuis le ventre pour savoir à qui on a affaire et qu'il faut se préparer à leur arrivée. Comment agir avec chacun. Mais ils se battent pourquoi? Pour les deux olamot, les deux mondes. Mais pourquoi se battre pour deux mondes? Puisque vous êtes deux garçons, deux frères. Il y a deux mondes, on n'a qu'à donner un monde à chacun. Un monde à chacun. Nous sommes deux peuples. Il y a l'Am Israël, il y a les nations, il y a le monde. Il y a Eretz HaKodesh, la terre sainte, notre terre. Mais pourquoi on va se battre sur cette terre tous les deux? Que chacun prenne une terre. Am Israël, le peuple juif va prendre la terre d'Israël. Le monde arabe va prendre tous les pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, de ce que vous voulez. Il y a de la place dans le monde pour tout le monde. Pourquoi on va se battre pour le même point? Voilà ce que demande le Midrash. Dit Rashi, ils vont naître, ils vont se battre, zé l'un contre l'autre, benahalat shete olamot. L'héritage des deux mondes. Eh bien, moi, je dis tout simplement, on n'a qu'à donner à l'un, à Yaakov, le Olam Haba, et à Esav, le Olam Hazé. Ici, le monde ici, ben, on va donner à Esav, et le Olam Haba, au Am Israël, puisqu'ils sont spirituels. Pourquoi les Chachamim nous disent qu'ils se battent pour les deux mondes? On a l'impression que chacun veut les deux mondes. Voilà ce que ça veut dire. Ils se battent pour les deux mondes. Oh ben, on coupe la poire en deux, c'est réglé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, apparemment, il y a un combat qui va prendre la totalité et ne rien laisser à l'autre. Voilà le combat, apparemment. Alors, c'est une réflexion personnelle, ce que je vous dis maintenant. Maintenant, comment comprendre cette réflexion-là? Comment la comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire que Esa veut tout, Yaakov veut tout? Il faut savoir une chose, c'est que nos Chachamim, Aleim Shalom, nous expliquent que Hakadosh Baruch Hu a créé le monde, le Olam Hazé et le Olam Haba. Les tzadikim, pour avoir le Olam Haba, ils ont besoin du Olam Hazé. C'est grâce au Olam Hazé qu'on va atteindre le Olam Haba. C'est-à-dire que leur venue sur cette terre, c'est ça qui va leur permettre la propulsion au Olam Haba, le monde à venir. C'est-à-dire que la matière, le monde de la matière, c'est ce qui va permettre à l'âme de s'élever. Voilà pourquoi les tzadikim sont attachés au Olam Hazé, pas dans le sens du profit du Olam Hazé, pas du tout, pas du tout. Nous, dans le monde juif, dans l'optique de la Torah, le Olam Hazé est écarté, si c'est d'une manière grossière. Mais nous sommes quand même matière. Nous sommes nés dans un monde de matière. Nous dépendons de la matière. Nous devons nous nourrir. Nous devons boire et manger. Donc, en fin de compte, on est lié à la matière. D'ailleurs, le corps humain lui-même est fait de ces deux composants, de la neshama et du gouf. Donc, forcément, que ce corps-là est lié à la matière. Et cette matière, c'est ce qui va élever la neshama. Yaakov Avinu, lui, il a dit, Shte olamot, les deux olamot. Pourquoi deux olamot? Mais non, on te donne l'olam haba. Yaakov, il dit, c'est très simple. Je ne peux pas avoir l'olam haba sans l'olam hazé. Il faut d'abord l'olam hazé. Il faut fabriquer des tefilines. Il faut une mezouza. Il faut un maraké. Il faut une barrière sur le toit. Donc, il y a toutes les 613 mitzvot de la Torah, elles sont liées à ce olam hazé. Si on n'a pas l'olam hazé, on ne peut pas faire les mitzvot.
Et les Chachamim, ils disent, la metim chofshi, qu'un maître, un niftar, il s'appelle libre, parce qu'il est libéré des mitzvot, il peut plus rien faire. Il peut plus faire avodat Hashem. Donc, le tzaddik, si tu l'enlèves le olamazé, il peut plus rien faire. Un tzaddik que tu ligotes, il peut pas faire, étudier la Torah, il peut pas porter les tefillin, il peut pas manger kasher, donc il a besoin du olamazé. Donc, Yaakov Avinu se bat pour les deux olamot. Il a besoin du olamazé et du olamaba. On raconte que le Gaon de Vilna Alav Shalom, quelques instants avant de quitter ce monde, il s'est mis à pleurer et il était entouré de ses proches. Alors sa famille lui demande, mais papa, pourquoi tu pleures comme ça? Mais avec toute la avodat Hashem que tu as pu faire dans ta vie, tout ce que tu as étudié, tous les piroshim sur toute la Torah entière, tu imagines le mérite qui t'attend là-haut, pourquoi tu pleures? Alors le Gaon de Vilna, il répond à ses proches, je pleure en regardant mes tzitzit, c'est quelques fils simples, le tzitzit, dans ce olamazé avec quelques roubles, je peux faire cette mitzvah qui me fait acquérir l'olamaba. Mais ça, je ne peux faire ça que dans l'olamazé. Mais une fois arrivé en olamaba, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Avec tous les millions du monde, on ne peut pas acheter une mitzvah. Voilà pourquoi je pleure. Parce que c'est fini, ça s'arrête là, je ne peux plus avancer. Je peux plus avancer. Donc les tzadikim ont besoin du olamazé pour avodat Hashem. Si on n'a pas l'olamazé, on ne peut pas. Voilà pourquoi il est marqué que Yaakov et Esav se battaient. C'est Meriva, Benahalat Sheolamot. Maintenant, ça c'est le côté de Yaakov. Maintenant, Esav, pourquoi il veut les deux Olamot? Alors on n'a qu'à te prendre l'Olamazé et laisse tranquille Yaakov. Non, il veut les deux. Pourquoi il veut les deux? Parce que Esav veut vivre comme un goy, veut vivre comme un laïc, tout permis, c'est l'Olamazé. Mais il veut aussi avoir le Olam Haba. Il veut aussi aller au Gan Eden. Comme celui qui dit, vous savez, moi, je ne crois en rien, je ne veux pas garder Shabbat, je ne veux rien faire de la Torah. Mais, après 120 ans, je voudrais qu'on fasse Kaddish pour moi. Comment ça Kaddish pour toi? Mais tu ne crois en rien, toute ta vie, tu n'as rien gardé. Comment peux-tu demander qu'on fasse le Kaddish pour toi si tu n'y crois pas? Donc tu n'y crois pas. Adasof, à fond. Qu'est-ce que ça veut dire, toi? Non, ta vie, tu mets ta vie comme tu as envie, mais avant de partir, tu dis, s'il vous plaît, faites Kaddish pour moi. Mais ça n'a pas de sens, ça ne rime à rien. Et vous savez qui c'est qui a fait ça? Le plus grand prophète des nations, qui s'appelle Bil'am. Qu'est-ce qu'il a dit? Tamot nafshi mot yesharim, oti ahariti kamou. Je voudrais mourir une mort de juste. Oti ahariti. Et ma fin, je voudrais qu'elle soit comme la leur, comme le peuple juif. Bil'am Racha a vécu toute sa vie dans l'impureté absolue. Il vivait même avec son ânesse, une bassesse incroyable, comme un animal. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, moi, je voudrais mourir comme un juif. Je voudrais vivre comme un goy, mais mourir comme un juif. Voilà ce que ça veut dire, Shner Olamot. Et ça veut les deux Olamot, c'est-à-dire, il veut profiter dans ce monde, il ne veut pas garder la Torah, il ne veut pas garder les mitzvot, mais les promesses de la Torah, ça, il les veut. Le Gan Eden, il le veut. Voilà ce que ça veut dire, Benahalat Shter Olamot. Donc le rachat aussi se voit pour avoir les deux. Voilà le combat. Donc on comprend que dans cette paracha de ces deux enfants-là, on voit ce conflit, mais ces deux notions opposées, non seulement ces deux sens opposés, mais ces contre-attaques l'un contre l'autre. Et c'est un combat. Le pasuk dit à la fin, Vomer Adonai, là, le Hachem lui dit à travers Shem, Shene Goïm Bevitner, deux Goïm. Que veut dire deux Goïm? Là, vous remarquez que dans ce pasuk-là, il y a marqué le mot Goïm sans le Vav. Alors, Rashi dit Geim. Geim, c'est deux chefs. De vous va sortir deux grands chefs. Rabbi et Antoninus. Antoninus, c'était un empereur romain. Et Rabbi, c'était l'auteur des Mishnayot. Donc, deux nations vont sortir de vous. Un de Esav, c'est Antoninus qui va se convertir au judaïsme, et Yaakov Avinu, et Rabbeinu Akadosh qui va naître de Yaakov Avinu. Mais ils seront séparés. Et ensuite, on avance, la Torah arrive lorsque leurs enfants grandissent. Avec de l'année Harim, les enfants grandissent. Et là, on voit véritablement, dit Rashi, ce quoi avec des l'année Harim, ils ont eu l'âge de 13 ans, parce que tant qu'ils sont petits, on ne voyait pas la différence entre les enfants, entre les jumeaux. Arrivé à l'âge de 13 ans, nous dit Rashi, là, on voit. Ça, Yaakov, il va vers l'étude, et Esav va vers les Averot.
Voyez, les enfants ont grandi. Voyez, Esav Ish Tsaïd, Yodiat Tsaïd. Esav est devenu un homme de chasse. Ish Sadeh, un homme de champ. Yaakov Ish Tam Yoshevu Alim. Et Yaakov est devenu un homme tam, parfait, pur, installé, assis dans les tentes de la Torah, dans le Beth Midrash. Voilà, donc nous voyons déjà un discernement, une séparation de ces deux enfants à l'âge de Bar Mitzvah. À 13 ans déjà, on voit la bifurcation. Maintenant, on va comprendre Esav. Vahi Ish Esav Yodé Tsaïd. Donc, Esav était un homme de chasse. Nous dit la Torah, Vahi Ehav Yitzhak et Esav. Yitzhak aimait Esav qui Tsaïd Befiv. Car il était Tsaïd, chasse Befiv dans sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Verifka Avet Yaakov, Verifka aimait Yaakov. Alors là, on va essayer de comprendre c'est quoi cette tendance-là, ces deux visages de l'homme qu'un homme peut avoir. Nous dit Rashi, Ish Tsaïd, que veut dire que Esav était Ish Tsaïd? Kemashmao, comme nous le comprenons. Donc la chose simple, c'est un chasseur. Mais que veut dire Saïd Befiv? Yitzhak aimait Esav car il était chasseur avec sa bouche. Alors, le Targum Onkilos dit Saïd Befiv, chasseur par sa bouche, plus exactement. Saïd, c'est la chasse dans la bouche, dit le Targum Onkilos, car il a amené la chasse dans la bouche de Yitzhak. Il a amené la chasse. Donc, Yitzhak Avinu a eu deux enfants, Yaakov et Esav. Pourquoi il aimait Esav? Kit Saïd Befiv, car Esav a amené du gibier à sa bouche. Donc, Saïd, c'est le gibier de Esav, Befiv dans la bouche de Yitzhak. Comme ça, nous dit le Pasuk. Comme ça explique le Targum Onkilos. Ainsi rapporte aussi le Rashbam, qui est un petit-fils de Rashi. Il explique de la même façon. Il dit, regarde le Targum, ça c'est le sens simple. Donc, Saïd, pourquoi il l'aimait? Parce qu'il lui fournissait du gibier. Saïd Befiv, du gibier dans sa bouche. Le Midrash nous dit autre chose. Rajoute sur ce commentaire-là qu'en réalité, Saïd Befiv, il était Meramet Abiriot. C'était un truand. C'était un homme qui chassait les gens avec sa parole et avec sa bouche. Il avait une façon de parler, de voler les gens, de rouler les gens. C'est ça, Saïd. Chasser les gens par la bouche. Il allait, il volait, il faisait toutes les avérotes chez Barolam avec sa bouche. C'est ça, Saïd Befiv. D'ailleurs, même devant son père, il faisait ça. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit, que veut dire le mot de Saïd? Hayatamiya Yitzhak ve'omer. Yitzhak, il s'étonnait. Il dit, mais ce fils que j'ai, il est extraordinaire. C'est un fils qui est pointilleux dans les mitzvot. Il venait lui demander deux choses. Est-ce que on prélève maaser sur le sel? Est-ce qu'on prélève le maaser sur la paille? Alors Yitzhak, il dit quoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a une mitzvah de la Torah de prélever maaser sur le fruit d'Eretz Israël. Et alors lui, il venait, il disait, et on sait très bien que le sel et la paille ne nécessitent pas de prélèvement de maaser. C'est dîme qu'il faut donner au Kohen. Alors il venait pour montrer à son père qu'il était tzaddik. Il dit, papa, dis-moi en fait, est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel? On prélève le maaser sur la paille? Alors nous dit le Midrash Tanchuma sur Parashat Toldot. Il dit, mais ce fils, il est extraordinaire. Il dit, mais mon fils, où t'étais aujourd'hui? Il dit, papa, moi j'étais au Beth Midrash là. J'ai été étudié. Et on a dit ça, on a dit interdit telle chose, on a permis telle chose. Et le père, il était impressionné. Il était impressionné d'entendre comment son fils lui décrivait le Beth Midrash, lui décrivait l'étude, lui posait les questions du Beth Midrash. Et c'est pour ça qu'il l'aimait. Là, ça répond à la question comment Yitzhak Avinu pouvait aimer un rachat. Comment il pouvait l'aimer? Mais marqué dans le passage, vous voyez, Ehav, Yitzhak et Esav qui tsaïd befiv. Esav, Yitzhak aimait Esav car pourquoi il l'aimait? Comment il l'aimait? Et comment peut-on l'aimer? Qui tsaïd befiv, car il roulait son père. Il faisait croire à son père qu'il était tzaddik, qu'il était au Beth Midrash et qu'il posait des questions et des réponses. Il l'aimait pour cela. Mais en réalité,
Omitor dvarim elu hayat sado. Il le roulait, dit le Midrash. Alken ahavo, c'est pour ça qu'il a aimé. Et nous dit le Midrash, comme il est marqué dans le Michelet, Ruach HaKodesh criait et disait, Ki hanen kolo al te'amen bo. Le rachat, quand il devient tout doux. Il devient tout doux. Ne le crois pas. Qui seva to'avod benit bo, car son cœur est plein d'abominations. Son cœur est plein d'abominations. Et c'était ça, Esav, justement. C'était ça, Esav. Et pourtant, il est né en même temps que Yaakov, dans le même ventre, de la même mère, du même père. Ils ont grandi ensemble. Ils sont jumeaux. J'imagine qu'ils devaient se ressembler. Ils avaient la même voix, comme il y a marqué. Non, je pense que la voix c'était différent parce qu'il y a marqué Kol Yaakov. Mistama aussi, peut-être la voix était la même. Non, la voix était différente. En tous les cas, on voyait qu'ils avaient une similitude entre eux incroyable. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Ne le crois pas. On voit de là cette image-là qu'il avait Esav. D'un côté, il montrait qu'il était tzaddik, mais c'est un rachat gamour, gamour mamash. Rachat gamour. Les Chachamim demandent, le Maor Vachemesh, pour une coucher à Tsuma. Il dit, mais je comprends pas. Que veut dire que Esav demandait à Avraham Avinu, à son père Yitzhak, est-ce qu'on prélève sur le Teven? Est-ce qu'il faut prélever sur la paille et sur le sel? Nous savons très bien qu'on ne prélève pas sur ces aliments-là. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas des aliments, c'est des accompagnateurs. Par exemple, prenons le sel. Le sel, c'est un tikkun pour l'aliment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un aliment. Donc, le chiyuv de la Torah de prélever, c'est seulement sur l'aliment lui-même. Mais le sel n'est pas un aliment. C'est un métatikkun du ochel. Alors, il demande de Maor Vachemesh. Ce n'est pas par hasard que Esav posait justement la question que sur le sel et la paille. Il dit pourquoi sur cela? Pourquoi il demandait d'Afka sur cette mitzvah-là? T'as qu'à demander sur autre chose. Pourquoi tu ne demandes pas sur les tefilines, sur le Shabbat? Il dit qu'en réalité, dans cette question-là de Esav, il voulait transmettre un message à Yitzhak. Voilà le message qu'il voulait transmettre à Yitzhak et à tout le monde. C'est qu'en réalité, lui, il savait très bien qu'il y a ce qu'on appelle le Ikara Achila, l'aliment qui est l'essentiel de la subsistance. Il y a ce qu'on appelle Tikkun la Achila, la réparation du Ochel, c'est le sel qui vient se rajouter un confort de plus. La paille, c'est fait pour dormir dessus, même si on la donne aux animaux, etc. Mais c'est un confort de plus, c'est quelque chose de plus. Alors lui, il disait comme ça, je sais que Yaakov Avinu, c'est le Ikar. Yaakov Avinu, c'est l'essentiel, comme l'aliment. C'est le plat principal. Mais sois d'accord avec moi que ce plat a besoin d'un peu de sel. Et donc, puisqu'il a besoin d'un peu de sel, donc il devient lui-même important, puisqu'il va jouer un rôle important dans le plat. Donc, il est important. Donc, il faut aussi le prélever. Et nous savons très bien, lorsque la Torah nous demande de prélever le maaser, ce maaser, c'est le kdusha qu'on nous a donné au Kohen, au Lévi. Et donc, et ensuite, l'aliment lui-même, il devient kadosh. Donc, c'est la kdusha. C'est ça la notion de prélever le maaser. C'est le côté de kdusha. Lui, il vient, il dit, mais le sel, il vient compléter l'aliment. Donc, lui aussi est important. C'est-à-dire, moi, Esav, c'est vrai que je ne suis pas le plat principal. Je ne suis pas le plat principal, l'héritier principal, mais quand même, je suis une partie importante. Donc, il faut aussi prélever. Il faut te mekadesh aussi le sel. Il faut faire maaser du sel. C'est ça les questions qu'il demandait. Et on sait très bien que le sel n'est pas tour de maaser. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a donné cette force qu'à Yaakov, qu'au côté de la Kedusha, en aucun cas ne pouvons associer à cela autre chose que la Kedusha. Il n'y a que Yaakov Avinu. Bien que plus tard, de Chachamim nous disent que ce sel va aussi servir. Il va aussi, la Atid Lavo, il va aussi servir ce sel-là. À quoi il va servir? Eh bien, il y a marqué que Esav, c'est le Satan, c'est le Tzerara. Le Tzerara, il fait fauter l'homme. Mais la Atid Lavo, ça va devenir un Malach Kadosh. Pourquoi Malach Kadosh? Parce que le Tzerara, c'est lui qui a permis à l'homme de s'élever dans Avodat Hashem, de se rapprocher de Hashem, donc il va devenir Kadosh. Il va devenir, effectivement, Esav aura aussi cette notion-là. Il aura cette partie-là